Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Sorry pour le retard, pour ces quelques minutes de retard, mais j'étais en consultation, comme vous l'a dit David. Donc, voilà. Et parfois, ça dure plus longtemps que je ne l'imagine. Et comme vous le savez, ou que vous allez découvrir, mes consultations ne sont jamais fixées par rapport à un temps donné. Je prends toujours le temps nécessaire et utile pour vous répondre. Allez, on y va. Fabrice, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous avez eu hier des échanges avec une société dont votre profil semble les intéresser. Est-ce que votre candidature va être retenue et aurez-vous un entretien ? Bon, on va regarder par rapport à cette entreprise. Alors, vous allez avoir des nouvelles, indéniablement. Mais c'est curieux parce que vous allez me le confirmer ou pas. Vous vous êtes trouvé bien lors de cet entretien, lors de cet échange, parce que c'est comme s'il y a des choses qui, vous dites, ah mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, ou mince, j'aurais peut-être dû dire ça comme ça, ou mince, j'ai oublié, ou j'ai peut-être pas été suffisamment bon, ou j'étais peut-être un peu plus sur la défensive. C'est comme si vous faisiez des reproches. C'est l'impression que me donne quelque part ces cartes, parce qu'en face vous avez quand même quelque part comme si vous aviez en face de vous quelqu'un qui était carré, quoi. C'était pas le bout en train de service à mon sens. Mais voilà, comme s'il y avait des choses qui ne s'étaient pas passées comme vous l'aimeriez après réflexion, bien évidemment. Alors, écoutez, vous allez avoir des nouvelles. Il y a cette idée de contact qui ressort. Donc, pour moi, ça avance. Je ne suis pas persuadé que ça aboutisse pour l'instant, mais ça avance. Ce sont les informations que j'ai. Mais j'ai un petit doute sur la finalité. Donc, je vous propose la chose suivante. Vous allez avoir un contact. Lors de votre prochain contact, vous reposez la question, parce que c'est ça qui est important dans le tarot, c'est que le tarot, on constitue une histoire. Et effectivement, il y a une dynamique qui s'inscrit. Donc, on peut reposer derrière la question. Voilà, c'est le principe du tarot. Mais nous avons quand même des cartes confuses. C'est pas... Magali, bonjour. Est-ce que que vois-je pour vous au niveau sentimental ? Magali, est-ce que vous pourriez juste me dire si c'est par rapport à quelqu'un ou pas ? Ou si... quoique je ne pense pas que ce soit le sentiment que j'ai là comme ça. J'ai pas le sentiment que vous soyez tellement épanoui en ce moment sur le plan affectif. Donc je pense que c'est plutôt pour savoir si si vous attendez une rencontre, plus que de savoir comment ça se passe avec un ami actuel. Je n'ai pas forcément le sentiment que vous soyez complètement avec quelqu'un.
Bon, il y a une rencontre, il y a un déclenchement sur le plan affectif, indéniablement. En plus, j'ai le sentiment que vous êtes prête, et ça c'est extrêmement important à mes yeux. C'est voilà, le principe de quand le fruit est mûr, il tombe. Un vieux principe, mais qui est une réalité. Donc pour moi, il y a effectivement une rencontre, il y a une énergie affective qui ressort dans ce tirage. Donc ça va dans la bonne direction. Après, il faut quand même aussi observer que sur le plan affectif, c'est pas toujours rose. Hein? Parce que quand on regarde l'année dernière, quand on regarde la première partie de l'année, je pense que ça n'a pas été exceptionnel. Là, je trouve que depuis le mois de juin, donc on va dire depuis le deuxième semestre, dans votre vie, les choses se matérialisent un petit peu plus. Il y a effectivement quelque chose d'agréable. Vivez-le sans vous poser de questions. Hein. Prenez les choses comme elles viennent. Je pense qu'il y a effectivement l'idée de se projeter, donc de faire des projets. Non, ça me paraît bien. Puis, dans votre personnalité, parce qu'il y a beaucoup de souffrance en fait dans votre vie affective, je trouve que, et je dis bien vie affective, c'est pas simplement la vie amoureuse, vous savez, la vie familiale, la vie amicale, vous voyez, ça englobe tout un ensemble. Et effectivement, pour moi, c'est un domaine sur lequel il y a beaucoup d'efforts à fournir, il y a beaucoup de travail à accomplir pour que vous soyez complètement heureuse. Parce qu'au demeurant, vous avez quand même une personnalité, je dirais, qui est quand même assez atypique. Hein, donc, il faut le vivre ainsi. Mais au niveau affectif, dans les 2-3 mois qui viennent, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est plutôt sympa. Voilà. Quand est-ce que vous avez commencé votre relation avec Olivier ? Est-ce que, juste pour mon information personnelle, et je passe à la question de Sandrine, bien évidemment. Alors, vous pouvez m'apporter l'information, c'est juste, je veux juste voir un certain point. Sandrine, bonjour. Votre époux Michel n'est jamais content. Bah, c'est le principe des hommes en même temps. Hein. Voilà, il n'est pas original, votre mari. Alors, il ne se passe pas une journée sans qu'il râle pour rien, surtout après vos garçons. Allez-vous supporter son sale caractère encore longtemps avant le clash ? Je vous dirai quelque chose après qui est assez... vous ferez vos calculs à la maison pour voir si ça correspond. Mais vous verrez qu'il y a un élément... Vous savez, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Donc, il est important de raisonner en termes de priorité. Donc, par rapport à votre mari. Bon, je lis, je suis bélier, même si ça ne vous concerne pas, au demeurant, vous êtes bélier. Alors, il y a une chose, c'est que les femmes béliers, dans la vie de couple, parce que le bélier, c'est une énergie puissante, c'est une énergie d'action, c'est une énergie individualiste. Et curieusement, ce que j'observe, c'est que dans la vie affective, les femmes béliers, pas les hommes, les hommes c'est autre chose, mais les femmes béliers sont beaucoup plus dociles qu'on ne l'imagine. Et donc beaucoup plus prêtes à supporter énormément de choses. Alors, comme le bélier est, à un moment donné, ça explose soudainement, c'est Beyrouth à la maison. Mais il y a ce facteur. Je trouve ça très étonnant parce que, en fait, quand je regarde un petit peu votre vie familiale, vous vous consacrez
énormément à votre vie familiale, à votre famille, à des obligations. Enfin, voilà. Bon, en même temps, vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant. Je pense que votre mari vous laisse vivre et c'est pas mal. Hein, vous n'avez pas un mari qui vous enferme à la maison, qui vous chronomètre quand vous allez faire les courses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a des cas de figure assez extrêmes. Mais là, je n'ai pas l'impression, puis c'est plutôt, voilà, c'est plutôt quelqu'un de net et clair. Donc pour moi, voilà, vous allez résister, mais parce que vous êtes lié à des obligations, parce que vous êtes lié à des responsabilités, et vous avez ce sens-là. Mais à partir du moment où il vous laisse, où il vous fout la paix, vous avez un mari râleur. Bon, bah oui, et ça s'améliore pas en vieillissant, hein. Ça va pas, ça va plutôt crescendo. Et puis, mais en réalité, moi je vais vous le traduire. Ce qui se cache derrière quand je vois ces cartes-là, c'est pas tellement le fait qu'il râle, c'est qu'en fait le problème qu'a votre mari, c'est qu'il est dans son train-train, dans ses habitudes. Et ça, c'est la difficulté. Et il n'y a rien de pire pour vous, parce que les gens qui ont cette obligation de train-train et de routine, mais il n'y a rien de pire pour vous que la routine. Vous avez envie d'être surprise, vous avez envie d'être étonné, vous avez envie qu'il vous emmène là en vous disant « Ah bah tiens ma chérie, je vais t'emmener ou tiens, partons ensemble, prends de quoi te changer. » Vous allez dire « Mais qu'est-ce qu'il me fait ?» Voilà, c'est ça que vous attendez. C'est pas qu'il râle plus. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Mais vous investissez énormément dans votre famille. Alors essayez de mettre un peu plus d'ébullition, faut du peps, c'est ça. Mais je comprends, Sandrine. On va dire que depuis 1 an et demi, 2 ans, la routine vous pèse beaucoup plus. Voilà, c'est ça mon sentiment. Alors, parce que je relevais quelqu'un qui disait « Ah ben non, le mien il est pas râleur ». Moi, je vous avouerai quand même une chose, c'est que connaissant un certain nombre d'hommes, globalement l'homme est râleur. Hein. Sauf que vous ferez un calcul, vous calculerez le chemin de vie de votre mari, de votre amoureux, de votre amant, de l'homme ou de... Je parle aux femmes, hein. Excusez-moi les hommes, mais je parle aux femmes. De l'homme qui vous fait pétiller les yeux. Si vous trouvez 22, effectivement, vous allez avoir quelqu'un qui est, entre guillemets, relativement calme, mais vous allez avoir la contrepartie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément être très causant. Voilà. Donc, vous savez, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Alors, soit vous avez un mari râleur, soit vous avez un mari qui ne parle pas, soit vous avez ceci, soit vous avez cela. Il faut essayer d'être, en fait, de partager, de continuer à être en harmonie, d'être joyeux, d'aimer passer des moments avec l'autre. C'est ça qui est important. Le reste, après, qui râle, on râle tous. Hommes, femmes, enfants, hein. On est tous pareils. Mais après, c'est comme tout, il y a des niveaux plus élevés chez certains que d'autres. Allez, on poursuit. Florence, bonjour. Discussion qui a été faite lundi après-midi. Ce que je vous avais dit est juste. Il pourrait arrêter tellement il est dans le mal-être. Mais non, il vous explique juste son ressenti. Il vous écrit quelques SMS quotidiens, mais il n'appelle plus et vous devriez vous voir prochainement. Aujourd'hui, 8 octobre, quel est son état d'esprit ? Allez, voyons comment il est.
Bon, hormis le fait qu'il soit perturbé, ça, nous l'avons analysé. Mais bon, j'ai l'impression que y a comme des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous être très agréables, qui vont réellement vous dire « Ah, ça avance hein ». Alors, avant d'avancer, ça va reculer un petit peu. Donc, comme s'il prenait son élan. Mais ça avance. Donc, voilà ce que je puis vous dire hein, par rapport à cela. Mais on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui va s'installer après une zone un petit peu turbulente. Mais en tout cas, ça progresse, ça avance. Gardez le cap, restez sur le même profil qu'actuellement. Catherine, bonjour. On vous a téléphoné pour vous prévenir que votre contrat de travail débuterait le 3 novembre, mais comme il y a une lenteur du côté de Pôle emploi, on vous a dit que ce n'était pas sûr que vous commenciez le 3 novembre. Par contre, vous serez payé à partir du 3 novembre. Bah, que demande le peuple? C'est magnifique. Vous êtes payé, vous ne travaillez pas. Est-ce que je vous vois commencer le travail le 3 novembre? Il n'y a rien qui s'y oppose, il y a 2-3 trucs à régler, mais effectivement, les perspectives vont s'accélérer. Voilà. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Hein, on en avait déjà parlé, on avait vu au niveau de votre travail qu'il y a des choses qui démarraient. Franchement, connaissant votre situation, oserais-je dire, sur le bout des doigts, je trouve que c'est génial. C'est génial parce que ça va remuer des énergies, c'est génial parce que ça va autour de vous, eh bien aussi montrer que, vous savez aussi, vous, à des moments, mettre un coup d'accélérateur. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Et après, le 3, le 4, le 2, le 5, mais en tout cas, c'est dans la foulée. Voilà. Donc, je pense que ces problèmes par rapport à Pôle emploi vont se régler. Et vraiment, j'en suis très heureux pour vous que vous remettiez le pied à l'étrier. Voilà. Yannick, bonjour. Vous revenez vers moi au sujet de la carte de stationnement européenne que vous aviez demandée ce 22 avril. Vous avez eu des nouvelles ce matin, on vous l'a refusée. Et je vous ai dit que vous l'auriez. Quand et comment? Je suppose que la carte, puisque la carte c'est la carte de parking, c'est ça? C'est une carte de stationnement. La carte de stationnement doit être en rapport avec votre handicap. C'est-à-dire que, à mon sens, ça doit rentrer dans des cases. Si vous avez ça, ça, ça et ça, vous pouvez l'avoir. Si vous avez ça, ça et ça et ça, vous pouvez l'avoir. Je pense que, vous voyez, il y a effectivement des questions qui relèvent de la voyance et puis il y a des questions qui relèvent du droit. Mais effectivement, on va regarder parce que je suis intimement, et je vais vous le dire, ce que je suis intimement... Nous allons avoir une baisse de lumière. Non, la lumière reprend. Peut-être va-t-elle... Écoutez, moi je vous encourage à poursuivre. Je ne sais pas de quelle manière, parce qu'il y a quand même cette idée d'obtention de cette carte. Comme s'il y avait des nouvelles choses qui allaient rentrer dans quelque part...
Comme on dit, allez jacta est, hein, les dés sont jetés. Donc nous allons être dans une ambiance un petit peu plus tamisée. Je vais essayer de vous donner un peu plus de luminosité, hein, ce ne sera pas désagréable. Voilà. Voilà, on va pas commencer à allumer les bougies. Donc j'en reviens à votre question, Yannick. Exactement. Donc, pour moi, je vous encourage. Moi, j'ai l'impression que vous allez l'obtenir. Alors, peut-être qu'il y a des règles qui vont changer, peut-être qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte et qui vont être pris en compte. Moi, pour moi, je réponds oui à votre question. Voilà. On a des bonnes cartes, donc je ne vais pas vous dire non. Je ne vais pas, hein, puis c'est pas ma nature, à me laisser influencer par une décision contraire à ce que je disais. Pour moi, avancez. Vraiment, vraiment, il faut continuer. Alors, le pour quand. Le pour quand, dans le cadre de l'émission, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que le tarot n'est pas fait pour dater. Je me suis vraiment penché dessus parce que ça a toujours été une interrogation de pouvoir définir une temporalité avec le tarot. J'ai lu de nombreux ouvrages et ma constatation fut l'étonnement puisque personne n'est d'accord. Donc ça signifie que ce n'est pas évident de les dater. Ensuite, vous voulez des périodes, vous voulez des dates, vous voulez des moments. Ça, c'est tout à fait possible grâce à des outils comme la numérologie, l'astrologie. Ça, c'est tout à fait dans mes cordes. Après, je ne peux pas le faire pendant l'émission parce qu'autrement, je répondrais peut-être à 2 personnes dans le cadre de l'émission. Donc, je le fais également en numérologie avec l'émission Privilège, où là, comme j'ai vos questions en amont, eh bien, je peux préparer et je peux apporter des précisions concernant l'arrivée des événements. Mais dans l'émission quotidienne, c'est extrêmement difficile. Parfois, j'ai des choses qui me viennent, parfois, je vois en fonction des tarots et de l'expérience de dire hop, c'est plus sur ce timing-là. Mais sachez que ce n'est pas, c'est loin d'être simple. Voilà. Vraiment loin. Après, si vous avez le secret, je veux bien que vous le partagiez. Christine, bonjour. Oh, vous n'êtes pas en forme, Christine. Il y a des choses qui vous agacent. Il y a des choses qui tournent en rond. Il y a des choses qui ont du mal à se matérialiser, j'ai l'impression. Bref, venons-en à votre question qui concerne Cédric. Vous l'avez vu la dernière fois le 19 août lors de votre dernière séance d'hypnose. C'est vous qui avez décidé ainsi puisqu'il souhaitait que vous reveniez en octobre. Comme je le sais, effectivement. Mais ne dévoilez pas notre vie privée quand même. Vous avez un lien privilégié d'ailleurs. Est-ce que vous allez vous revoir quand même ? Oh oui. Oui, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Il y a vraiment cette idée, de retrouvailles. Voilà, ça plane toujours au-dessus de votre tête. La page n'est pas tournée, si vous voulez. Voilà, je peux l'interpréter tout à fait de cette manière-là, Christine. Oui, je vous le confirme. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h pour notre dernière émission de voyance en direct. Merci à vous tous de votre confiance, de votre fidélité et à plus tard. Bye bye.